Il y a un temps. Si tu refuses d'être équipé, si tu refuses d'être formé dans le secret, lorsque l'épreuve va se présenter devant toi, tu auras des problèmes. Et c'est ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tu as des problèmes parce que tu as refusé d'être équipé par le Saint-Esprit. Tu as des problèmes parce que tu as refusé d'accepter que le Seigneur t'équipe ou te conduise dans une dimension où tu allais être même d'être aguerri par rapport aux situations auxquelles tu es en train de faire face aujourd'hui. Tu as refusé la formation. Tu as refusé. Tout ce que le Seigneur t'a proposé, tu as refusé. Tu veux avancer, tu veux évoluer en refusant d'être formé. Plus tu passes à une étape supérieure, plus tu avances, plus les situations qui se présentent devant toi, auxquelles tu dois faire face, te nécessitent un certain nombre d'équipements. Mais si tu ne les as pas, tu fais face à cela comment? Comment est-ce que tu les affrontes? Et c'est ton problème du moment. C'est la situation, c'est ce qui fait que tu es en train de vivre ces situations actuellement. Parce que tu as été désobéissant, tu as refusé la formation. C'est parce que David a été obéissant en combattant l'ours et le lion qu'aujourd'hui il a été vainqueur en combattant Goliath. Si toi tu n'as pas été obéissant en combattant l'ours et le lion dans le secret, comment veux-tu être quelqu'un qui puisse, comment dirais-je, avoir la victoire sur tes combats actuels? Tu as refusé ce qui doit être fait dans le secret en pensant que tout se passe de façon devant tout le monde, devant tout le monde comme ça, non. Il y a ce qui se passe dans le secret et il y a ce qui se passe maintenant de façon physique. Tu as refusé l'un. Comment veux-tu vaincre quand l'autre se présente devant de toi? Il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une chose que tu dois comprendre. Tu ne dois pas quitter dans ton esprit. Que tu dois comprendre. Lorsque Dieu te dit, passe de l'autre bord, c'est parce que Dieu sait, lui qui sait tout d'avance et qui prépare toutes choses pour chacun d'entre nous, il sait que dans le plan qu'il a prévu pour toi, la saison que tu dois passer dans ce temps, le temps que tu dois passer dans ce lieu-là est fini, est achevé. Le temps est achevé pour toi. Il a dit à Moïse, je mets au-devant de toi mon ange pour te conduire dans le lieu de ta bénédiction. C'est l'ange qui te conduit dans le lieu de ta bénédiction. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Pergame. C'est-à-dire quoi? L'ange qui est chargé de guider, d'orienter. Cette église-là a reçu une feuille de route. L'ange a reçu une feuille de route. Donc l'ange qui a été chargé de conduire Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Dans la journée, c'était une nuée, la nuit, c'était une flamme de feu. Cet ange-là a reçu un mandat, il a reçu, comment dirais-je, une feuille de route. Quand l'ange avance, Moïse avance avec le peuple de Dieu. Quand l'ange met une pause, Moïse met une pause avec le peuple de Dieu. Dieu n'a pas dit, Moïse, le peuple est devant, toi tu suis le peuple et puis mon ange est derrière vous. Non. L'ange te précède pour préparer le terrain. L'ange te précède pour préparer le terrain. Donc quand il te dit passe de l'autre bord, ça veut dire que le temps que tu dois faire ici, là, c'est fini. Le temps que tu dois faire là où tu es, c'est terminé. Les anges qui doivent te garder, qui doivent te porter de peur que ton pied ne heurte. Les anges qui doivent te garder de peur que ton pied ne heurte, ont passé de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté. Les anges qui doivent te donner la nourriture, qui doivent te donner la provision, sont passés de l'autre côté. Les anges qui doivent te protéger sont passés de l'autre côté. Ils sont passés pour préparer le chemin pour toi parce que tu arrives. Donc quand le Seigneur te dit passe de l'autre bord là, ils t'ont tous laissé, ils sont partis. Toi traverse. Parce que c'est de l'autre bord là-bas qu'ils ont tout apprêté. C'est sur l'autre bord qu'ils ont tout apprêté. Toi, tu es encore de ce côté-ci. Quand le Seigneur a dit à Josué, passe le Jourdain, Josué a obéi avec le peuple de Dieu. Lorsqu'ils ont passé le Jourdain, la Bible nous dit quoi? Qu'il y a un ange qui s'est présenté devant lui. Il dit, je suis le général de l'armée de Dieu. J'arrive maintenant parce qu'il y a un combat qui arrive. Le combat contre Jéricho arrive. Josué n'aurait pas pu gagner ce combat si Dieu n'avait pas emmené son armée pour pouvoir combattre à ses côtés. Mais si Josué n'avait pas été obéissant, lorsque Dieu lui a dit de passer le Jourdain, les anges auraient précédé Josué. Josué est de l'autre côté là-bas, il allait affronter des combats qui ne sont plus à son niveau. Et aucun ange, aucune protection de Dieu n'allait pouvoir, comment dirais-je, protéger Josué et le peuple de Dieu. Entre le temps où Dieu te dit passe et puis le temps où tu obéis, il doit y avoir une synchronisation entre le physique et le spirituel.
C'est-à-dire que ceux qui doivent te garder, te protéger, te porter, t'apporter ta provision et tout, ils sont passés de l'autre côté là-bas. Si tu obéis, que tu passes de l'autre côté là-bas, tout va se passer de la meilleure manière possible. Mais pendant que les anges qui doivent te protéger sont de l'autre côté, et puis toi qui dois être protégé, tu es ici. Eux, ils sont là-bas, toi, tu es ici. Ils protègent qui là-bas? Bon, toi, tu es ici, tu fais quoi? Le Seigneur te dit, va de l'autre côté là-bas. Tout a dévancé, tout est de l'autre côté là-bas. Toi, tu es encore dans cette position. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu vis ces situations que tu vis. Voilà pourquoi tu passes par ce par quoi tu es en train de passer actuellement. Toi-même, tu sais que le Seigneur ne te veut pas dans ce couple. L'homme avec qui tu es, le Seigneur ne te veut pas avec lui. La femme avec qui tu es, le Seigneur ne te veut pas elle. Je n'ai pas dit le mari ou la femme. Non, non, non. Je parle de copinage. Il ne t'a pas encore épousé, vous ne vous êtes pas encore mariés. Tu sais que ce n'est pas bon, le Seigneur ne te veut pas dedans. Mais tu es dedans. Tu es toujours dedans. Alors que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi qui doit être meilleur ailleurs. Et tu es en train de te morfondre dans cette situation-là. Bon, il te garde comment? Il te protège comment? Tu t'attends à quoi? Ta désobéissance là te rapporte quoi? La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que quand tu es obéissant, il y a une synchronisation entre toi et puis le spirituel. Donc tout ce que Dieu a déclaré pour toi va s'accomplir dans le temps indiqué. Mais lorsque tu désobéis, ce n'est pas synchronisé. Ceux qui doivent te garder sont ailleurs. Tu as des combats ici qui ne te protègent personne. Ceux qui doivent te donner la provision sont ailleurs. Tu es ici, tu as faim. Qui va s'occuper de toi? Personne. Donc voilà pourquoi tu es en train de vivre les situations par lesquelles tu es en train de passer. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Tu te poses la question, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Le Saint-Esprit te dit, ta désobéissance t'a conduit à vivre ou te conduit à vivre la situation dans laquelle tu es. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Il t'a dit cet homme-là, non. Tu dis c'est ça que tu veux. Tu es dedans. Tu souffres aujourd'hui, tu dis, ah Seigneur, quand que le Seigneur peut changer. Il est bon, mais il dit, il marche avec des principes. Si tu n'obéis pas à ces principes, il ne va pas briser ces principes à cause de toi. C'est à toi de te conformer à ce que Dieu veut. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à ce que toi tu veux. Actuellement, tu es en train de vivre dans une situation désespérée. Quand tu vas accepter d'obéir à Dieu, cette situation désespérée va cesser. Mais tant que tu seras désobéissant, tant que tu vas t'accrocher à ce que le Seigneur te dit, non, je ne veux pas, laisse, passe de l'autre côté, tu vas refuser. Il y a un bras de fer qui est en train de se passer entre vous. Il y a une personne qui va perdre, ce n'est pas le Seigneur. Lui, il est fidèle à ses principes. Quand tu vas lâcher prise, et que tu vas te conformer à ce que Dieu dit, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir comment les choses vont se dérouler exactement, comment le Seigneur a prévu pour toi. Ce n'est pas à toi de faire les choix que tu veux. On parle de volonté, parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu veut, pas volonté permissible, c'est-à-dire que non, que je veux plus Dieu. Mais ce n'est pas Dieu t'autorise. Tu as fait ton choix, il te regarde. La fin du film, vous allez constater ensemble. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Si ceux qui sont mandatés pour exercer le ministère en ta faveur t'ont dévancé, qui sont de l'autre bord, et que toi tu es encore ici, tu t'attends à quel miracle? Tu t'attends à quel changement? Tu t'attends à être victorieux dans tous tes combats? Comment? Tu t'attends à quoi? À quoi est-ce que tu t'attends? Le peuple d'Israël a désobéi. Il devait faire 40 jours dans le désert. Ils ont fait 40 ans. Quand tu désobéis à ce que Dieu te dit, quand tu désobéis aux instructions de Dieu, ça rallonge ton temps. Ça rallonge ton temps. Quelque chose que tu devais faire une semaine, tu vas te retrouver à faire 5 ans. Quelque chose que tu devais faire 3 mois, tu vas te retrouver à faire 1 an. En fonction de ta désobéissance, le temps se rallonge. Beaucoup de personnes sont mortes dans le désert. À cause de leur murmure, de leur plainte, de leur ceci, de leur cela. Ils se sont plaints, ils ont tout fait. Beaucoup sont morts dans le désert. Lorsque tu désobéis à Dieu, il y a la mort dedans. Le Saint-Esprit te dit, la situation dans laquelle tu es, il y a la mort dedans. Je ne suis pas en train de dire pour t'effrayer, parce que la mort se constate à différents niveaux. Ça peut ne pas être la mort physique, où tu vas te coucher la nuit, tu vas mourir, non, ou bien tu vas avoir un accident. Non, je ne parle pas forcément de ça. La mort est aussi spirituelle. Il peut y avoir mort dans tes finances à cause de ta désobéissance. Il peut y avoir mort au niveau de la santé. Tu es malade parce que tu as été désobéissant à Dieu. Il peut y avoir mort au niveau de tes relations. Il peut y avoir mort autour de toi. Il peut y avoir mort dans tous les départements, domaines de ta vie parce que tu as été désobéissant.
Au niveau de ta santé, mort. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent te protéger, ils ne sont pas là pour te protéger. Donc, l'ennemi frappe, ça t'atteint. Au niveau de tes finances, ceux qui doivent garder tes finances, préserver tes finances, parce que tu n'es pas là où le Seigneur veut. Tu ne fais pas la dépense comme le Seigneur veut. Tu ne poses pas les actes comme le Seigneur veut. Le dévoreur vient frapper. Et quand il frappe, tu as de l'argent, ça s'en va, tu ne sais pas ce qui se passe. Pauvreté vient frapper à ta porte. Tu as de l'argent, maladie des enfants. Ta femme tombe malade, toi-même tu tombes malade. Tu ne sais même pas dans quoi tu mets ton argent parce que tu étais désobéissant. La mort vient frapper. Dans la désobéissance, il y a toujours la mort qui arrive. Il y a toujours la mort qui frappe. En fonction de ta désobéissance, en fonction de cette désobéissance, la mort frappe à un niveau bien précis. Et la durée est fonction de la longueur de ta désobéissance. Si tu comprends vite et que tu reviens de tes voies, c'est abrégé. Mais si plus tu t'obstines à demeurer dans cette désobéissance, plus la mort dure. Plus la mort dure. Donc tes finances vont mourir. Pendant 5 ans, tu ne comprends rien au niveau de tes finances. Pendant 10 ans, tu ne comprends rien parce que tu es dans une rébellion, une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Une désobéissance. Je ne comprends pas. Je paye ma dîme. Mais tu es déjà sous le poids d'une sanction de Dieu. Tu payes ta dîme, tu fais ceci, tu fais cela, mais ton argent, tu prends pour faire quoi? Pour aller chez les prostituées? Ton argent, tu prends pour faire quoi? Pour mettre dans la drogue, dans l'alcool? Ton argent, tu prends pour faire quoi? Tu investis ton argent dans quoi? Le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes, ce message t'est adressé personnellement. Avant de dire non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est à toi que ce message s'adresse. Le Seigneur te dit, passe de l'autre bord. Il ne demande pas ton avis. Tu es fatigué de souffrir. Tu es fatigué d'être dans cette situation. Passe de l'autre bord. Le temps est arrivé pour toi de passer. Il y a longtemps que tu devais passer de l'autre bord. Mais plus tu perdures dans cette position, plus tu demeures dans cette position, plus le temps se rallonge, plus ça se rallonge. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Changement de position. Changement de position. Passe de l'autre bord. Il ne te demande pas ton avis. Il y a longtemps que le temps a sonné pour toi de passer de l'autre bord. Mais tu es désobéissant. C'est pour cela que ça dure. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ramène à ta mémoire encore ce qu'il t'a déjà dit il y a longtemps. Tu as voulu passer, tu as voulu fonctionner selon toi-même. Tu as voulu marcher selon toi-même. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Arrête ta désobéissance et commence à obéir à Dieu. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu veux continuer de profiter de la grâce de Dieu? Depuis un certain moment, tout est mélangé. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Reviens en arrière, te dit le Saint-Esprit. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Ce que te demande l'Esprit de Dieu, c'est de te repentir. C'est de te repentir, de demander pardon à Dieu pour ta désobéissance. De n'avoir pas été obéissant lorsqu'il t'a demandé de quitter dans cette relation, de quitter ce travail, ou alors de rentrer dans un travail, d'arrêter des fréquentations. Lorsqu'il t'a donné des orientations précises, tu t'es dit non, le Seigneur est miséricordieux, sa miséricorde là, va nous donner de pouvoir nous en sortir. Le temps est arrivé pour toi de te repentir, de demander pardon à Dieu et de revenir de tes voies. Ce que le Seigneur attend de toi, mets-le en pratique. Ce que le Seigneur attend que tu fasses, mets-le en pratique. Tu vas voir, les choses vont commencer à changer autour de toi. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Tout ce qui était bouleversé va s'ouvrir. Que le Seigneur te bénisse et je prie que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.